On ne peut pas traiter une personne gravement atteinte par le Covid-19 sans oxygène. 80% des patients hospitalisés à cause du coronavirus ont besoin de 3 à 15 litres d'oxygène par minute. Les 20% restants ont eux besoin de plus de 20 litres. L'oxygène est donc un besoin vital pour eux, sans lequel ils risquent effectivement de mourir. Mais quelles sont les méthodes pour donner de l'oxygène à nos patients et leurs contraintes, et comment les acheminer sur le terrain? Direction Aden, au Yémen, pour mieux comprendre. Dans le centre Covid-19 de 40 lits que MSF a installé à Aden, on utilise en moyenne 250 bouteilles par jour pour maintenir en vie nos patients. Tous les jours, des camions arrivent, les bouteilles sont déchargées, changées pour chaque patient. Il faut faire attention aux détendeurs, c'est un travail long, méticuleux, coûteux et qui monopolise des ressources humaines. Il faut également trouver les pièces qui permettent de faire fonctionner les bouteilles, comme les débitmètres, sur un marché extrêmement tendu par la crise du coronavirus. Heureusement, il y a d'autres alternatives. Les concentrateurs et les centrales d'oxygène. Autre problème, l'approvisionnement. Avec le coronavirus, il est plus difficile de trouver des concentrateurs d'oxygène sur le marché et leur prix augmente. Autre option, les centrales d'oxygène, la version XL des concentrateurs. À Aden, nous avons commandé une centrale avec un débit de 500 litres par minute, ce qui permet d'aider 30 patients à respirer correctement. Les deux contraintes actuellement sont d'une part la disponibilité de ce type de machine et d'autre part l'acheminement. Comment est-elle envoyée de Shanghai, son lieu de fabrication, jusqu'au Yémen, pays en guerre dont l'accès est restreint? Plusieurs options, via Dubaï et Djibouti, et ensuite soit par bateau vers le port d'Aden, soit par avion cargo. Le problème étant que chaque étape entraîne des temps de mise en quarantaine et de transit qui rallongent d'autant sa mise en service dans le centre Covid-19 d'Aden. Et il faut compter une semaine d'installation, une fois livré, avec la mise en place d'un système de tuyaux pour acheminer l'oxygène vers les lits des patients. Pendant ce temps-là, ceux-ci continuent d'être alimentés en oxygène avec des solutions plus contraignantes. L'approvisionnement en oxygène reste un défi majeur sur nos projets Covid-19. D'autres centrales sont également en cours d'acheminement ou déjà installées au Bangladesh, au Burkina Faso, au Tchad et en Haïti, touchés par la pandémie de Covid-19 et où MSF intervient.